SBL, DVD, YouTube. Bon bah voilà, je tente le tout pour le tout avec Rexecker, je le fais sur mon système d'exploitation, sur mon SSD Samsung. Mon disque dur, ici, Windows 10, c'est un clone, hein, il n'est pas branché, donc là je suis bien sur mon disque dur Samsung. Donc hop, c'est parti, Rexecker. J'ai enlevé toutes les exclusions d'analyse. Pour l'instant, j'en suis ici. Alors ça c'est la deuxième vidéo, bien entendu. Alors, nombre d'éléments trouvés, presque 3000. Donc on va attendre que ça finisse le scan jusqu'au bout. Donc là c'est parti, je lance un nettoyage du registre en profondeur, sans aucune exception. Donc là il me dit 3012 éléments. Alors ce ne sont pas 3012 éléments en vert, hein. Il y a quand même des éléments en rouge. Alors je ne vais pas toucher aux éléments en rouge. Je vais simplement sélectionner tous les éléments en vert auxquels c'est sûr et certain. Ça compare les fichiers qu'il y a dans le PC, hein, dans le disque C, et le registre, hein, la mémoire de, on va dire la mémoire de Windows. En gros, hein, le registre c'est la mémoire de Windows. Hein. Il se rappelle des fichiers qui étaient sur le disque dur. Même si vous les avez effacés, lui il garde en mémoire. Donc là, hop, si je fais ça, donc là c'est parti, je vais en haut, hop ici, hop sélectionner les éléments verts. Là c'est bon, il les a tous sélectionnés. Hop, tous les éléments verts sont sélectionnés. Ensuite, je vais là et je fais supprimer les éléments. Hop, là, je lui dis oui. Je fais une sauvegarde. Mais de toute façon, cette sauvegarde ne servira à rien puisque si le PC ne démarre plus, je ne vois pas comment j'irai remettre tout ça. Si, après, peut-être que je pourrais les remettre avec un... Comment dirais-je? Avec un live... avec l'ISO de Windows 10, peut-être. Est-ce que je vais pouvoir les remettre? Est-ce que ça va refaire repartir mon Windows 10 si jamais ça plante? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Par contre, je vais aller voir dans le dossier. Dans le dossier, là où est installé Rexecker, c'est la version. Alors, au niveau du backup, ouais, c'est des points reg. Bon, voilà. Donc, si c'est des points reg, normalement, c'est bon. Vous pouvez utiliser normalement le Live ISO de Windows 10 ou un utilitaire. Les utilitaires qui a les ISO de Windows 10 ou... Il y a des outils pour refusionner un fichier dans le registre Windows. Mais après, ce n'est pas garanti que ça démarre. Et non, parce que des fois, même si ça a été restauré, des fois, ça ne démarre pas. Donc là, il en est où? Il en est où? Alors, le petit inconvénient avec ce logiciel, c'est que, vous voyez, ça, une fois que vous avez lancé l'opération de ce que vous voulez faire, vous n'avez pas de message qui vous dit c'est bon, voilà, c'est bon, vous pouvez fermer le logiciel. Ouais, on n'a rien qui dit ça à l'écran. Ok, ça m'a fait une sauvegarde, mais on sait pas si on peut fermer ou pas. C'est un peu chiant, quoi. Pour ça, c'est chiant. Alors, je vais retourner dans le registre. Alors, je vais vous faire voir déjà nettoyer le registre, les exclusions. Vous voyez, j'ai plus rien. Voilà, j'ai tout enlevé. Vous pouvez me croire sur parole, j'ai tout enlevé. Je rescanne à nouveau, démarrage. Je relance un scan pour voir. Alors des fois il faut le faire, ça peut arriver que des fois il faut le faire 2 fois. Parce que des fois ça peut arriver qu'il zappe certaines clés de registre, dossiers de registre confondus, qui étaient bel et bien en vert, hein, donc c'était sûr qu'il n'y avait plus rien. Mais ça peut arriver que quand vous lancez le nettoyage, ça peut en zapper quelques-uns, donc vous relancez une deuxième fois, vous essayez. C'est un peu comme CCleaner des fois, quand vous utilisez l'option enregistre. Vous scannez une première fois, vous effacez, vous faites le nettoyage, et puis quand vous relancez, ça retrouve d'autres choses derrière. C'est comme ça. Ah Nicolas Sarkozy, ils l'ont lâché aujourd'hui. Il était à la prison de la santé. Ah dis donc, si c'est à la prison de la santé, croyez-moi qu'il doit péter la forme. Hein. Ah, il lui refait une santé, dis donc, faut voir ça. Je savais pas qu'il y avait une prison de la santé à Paris. On vous met en prison, mais c'est pour vous requinquer, vous savez. Comme ça, quand vous sortez, vous êtes au-dessus d'un sportif. Bon, de toute façon, tout ça, il fallait bien s'en douter, hein. Ce sont des petits coups politiques, vous savez. Ils aiment bien se jeter des petits pics, les présidents. Des petites balayettes, vous savez. Tiens, regarde, je te mets une petite balayette. Mais ce sont que des petites balayettes, hein, parce que quand il sait que le prochain quinquennat, il passera pas, croyez-moi que c'est pas une grosse balayette qu'il va lui mettre, hein. Parce que croyez-moi qu'il y a des risques, hein. Les faits qui se coulent, il y en a des fois dans la vie, hein. Donc, je pense que le petit père Macron, il se méfie quand même, hein. Mais qui ne se doutait pas qu'il allait sortir? Qui? Ah, c'était bien évident, hein. Vous avez déjà vu en France, un ancien président qui va en prison. Il a pas commis de crime, il va en prison.
comprends pas, moi. Mais quelqu'un en prison, il a tué personne. D'accord. Ok. J'ai pas tout compris hein, dans leur politique, mais bon. Bref, des fois, faut pas trop chercher. Enfin, faut pas trop chercher. Faut quand même réfléchir à des choses. Mais voilà. Bon, est-ce que ça a fini? Là, pour l'instant, il me dit, hop. Alors là, vous pouvez être sûr que vous allez en entendre parler pendant 1 mois. 1 mois, ils vont parler de Nicolas Sarkozy. 1 mois. Ah, ça leur fait des vues, remarquez. Hein. C'est ça, de toute façon, maintenant, la France, c'est ça. Les chaînes d'information, c'est que pour faire des vues. Bah oui, ils vont pas se mettre à aller filmer des pauvres gens qui sont à la rue. Ces pauvres clochards, des fois, ils ont perdu leur boulot. Bah non, ils vont pas passer ça aux informations. Hein. Bah non. Pensez-vous bien. Ils passent que des choses qui leur apportent des vues. Hein. Bon, là, c'est fait, j'ai nettoyé. J'avais quoi dans la corbeille déjà, là? Oui, c'était le fichier de l'exclusion de liste. J'ai mis à la corbeille. Mais c'est pas grave, je vais pas vider la corbeille. Donc maintenant que c'est fait, on va regarder s'il n'y a pas de cafouillage. Menu démarrer. Paramètres. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de cafouiller. Système. Ça a l'air d'aller. Écran d'accueil, mise à jour. Bon. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire trop de choses bizarres. L'explorateur. Bon, hop, je redémarre. Hop. Allez, hop, redémarrer. Et on va regarder s'il n'y a pas de souci. J'espère ne pas en avoir. Parce que ça me ferait chier. Ça me ferait chier de devoir à tout réinstaller. Enfin, de tout réinstaller. De me faire chier à aller tout remettre dans le registre. Et que ça ne démarre toujours pas. Bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas. Hein. Parce que comme je vous ai dit, ce sont les entrées sûres. Surtout, vous ne touchez pas aux entrées en rouge. Vous vous contentez des entrées en vert. Vous sélectionnez que les éléments en vert. Où c'est sûr que quand il a comparé le fichier, la clé de registre, etc., plus ce qu'il y avait concrètement sur votre disque dur, c'est sûr que, voilà, c'était pas bon. Ça a l'air de démarrer, c'est bon. Alors, quel intérêt il y a à faire ça? Bon, il y en a qui disent que ça ne sert à rien. D'autres qui disent que si, pour la stabilité du système, ça sert. Moi, je dirais plus oui. Oui, ça sert, puisque moins Windows, il en a dans la tronche, et mieux il voit, si vous voulez. Bah oui. Parce qu'il faut dépatouiller tout ça. Plus vous en avez, et plus c'est long. Et moins vous en avez, plus c'est facile à gérer, on va dire ça comme ça. Alors ça, ce fichier-là, je vais le mettre ailleurs pour l'instant. Hop. Ça, je vais le remettre là. Actualiser. Actualiser, c'est bon. L'explorateur. Ça a l'air de fonctionner. Alors, je vais aller vous faire voir là où est la sauvegarde. Donc, la sauvegarde, elle est dans le dossier du logiciel. Hein. Donc, elle est là, ouvrir l'emplacement. Si jamais vous avez des problèmes, il va falloir venir chercher le fichier dans le dossier backup, là. Ici. Et c'est celui-ci que vous allez devoir fusionner à l'aide de l'ISO Windows 10. Si vous avez des problèmes, vous démarrez Windows 10 sur une clé USB, hein, et vous faites réparation, etc., outils avancés, et je crois qu'à un moment donné, vous pouvez utiliser l'éditeur de registre. Et dans ces cas-là, vous allez venir ici, et celui-ci, vous le fusionnez avec le disque dur, de façon à remettre. Voilà, si vous êtes sûr que c'est ça, vous refusionnez le tout. Puis après, c'est à vous de chercher pourquoi ça a fait ça. Donc éventuellement, il faudra faire des tests, etc. Hein. C'est pas, voilà. Je vais pas le faire à votre place. Bon. Donc là, je suis bon, j'avais dit. Ça a l'air de fonctionner. Bon, voilà. S'il y a des problèmes par la suite, je vous le dirai. Mais pour l'instant, ça a l'air OK.